Accueillons le moment de prédication avec le ministère Le Pain de Vie. Bonjour frères et sœurs, soyez bénis dans le saint et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans le temps de la Pentecôte et je ne peux pas parler de Pentecôte s'il ne parle pas du début de l'enseignement de Jésus. Vous voyez, Jésus-Christ a commencé l'enseignement selon Matthieu. Il a contracté son enseignement en 3 chapitres. Matthieu 5, 6 et 7, qu'il appelait le sermon sur la montagne. Et le début du sermon sur la montagne, il a donné 8 clés, n'est-ce pas? Les 8 caractères que vous et moi, nous devons posséder pour être un très bon disciple de Jésus-Christ. Les 8 béatitudes, et être heureux sur la terre et avoir sa vie changée pour l'éternité. Il les a appelés les béatitudes, mais moi je dirais les caractères intrinsèques qu'un bon disciple doit avoir pour être heureux sur la terre et avoir sa vie changée pour l'éternité. On les connaît, les 8 béatitudes. Après qu'il nous ait parlé de ces 8 caractères, il a donné son enseignement. Et après cet enseignement, il a dit de le mettre en pratique dans Matthieu chapitre 7, verset 24 au verset 27. Il a dit de le mettre en pratique. C'est la pratique de son enseignement qui va nous permettre d'avoir notre vie changée et qui va nous permettre d'être heureux sur la terre. Mais après que ses disciples l'aient écouté pendant 3 ans et aient marché avec lui, aient vécu avec lui pendant 3 ans, aient pratiqué avec lui la parole pendant 3 ans, il s'est arrêté et il leur a donné des consignes. C'est dans ces consignes que nous allons voir pour qu'ils soient pleinement remplis de l'Esprit Saint. Ces consignes-là, je dirais que, c'est une ébauche du testament de Jésus-Christ. Le testament de Jésus-Christ. Un contracté de ce testament. Alors, je vais parler dans ce contracté-là de 5 points. Le premier point, il le dit dans Jean chapitre 14, le verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. D'abord, avoir foi en Dieu et avoir foi en Jésus-Christ. Quand on a foi en quelqu'un, quand on lui fait absolument confiance, on fait ce qu'il nous dit. Voilà, c'est ça, c'est là que la foi intervient. On fait ce qu'il nous dit et on est convaincu que si nous suivons la voie qu'il nous enseigne, ça va marcher pour nous. Le deuxième point, alors on le voit dans Jean chapitre 14, verset 1. Deuxième point, c'est la centralité de la parole. L'importance capitale de la parole de Dieu. Et on le voit dans Jean chapitre 14, verset 6. Et ça, c'est cette question, la réponse à la question de Thomas. Il dit, mais Seigneur, tu dis qu'on sait déjà où tu t'en vas. Comment on peut savoir où tu t'en vas si nous ne connaissons pas le chemin? Alors Jésus dit dans le chapitre 6 de Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi. La centralité de la parole. Je suis, c'est la parole de Dieu. Je suis, c'est la parole de Dieu. On le voit dans Jean, chapitre 3, verset 14. Celui qui s'appelle « Je suis », quel est ton nom? Dieu dit, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers lui. Je suis. Je suis, c'est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Vous allez le voir dans Jean, chapitre 1, verset 1 et 2. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le troisième point, c'est être un avec le Père. Être un avec le Père. Il dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu mon nom, le Père? Et le verset 9 et le verset 10 de Jean chapitre 14
fait cette grande révélation. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Croyez-moi, je suis dans le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu mon nom, le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jésus-Christ montre que celui qui est revêtu de l'Esprit Saint, comme il était revêtu de l'Esprit Saint, n'est-ce pas, est un avec le Père. Et cette unité, cette fusion est tellement forte que même les paroles qu'il dit ne viennent pas de lui, mais de Dieu qui parle à travers lui, qui agit à travers lui. C'est ce qui fait que toi et moi nous soyons. Il nous dit que voilà ce que vous devez être quand je ne serai plus là. Voilà ce que vous devez être quand je ne serai plus là. Vous voyez, c'est comme, vous avez déjà vu, c'est un des médiums. Il y a l'esprit qui vient et puis il rentre dans la personne et puis la personne dit, c'est l'esprit qui parle en moi. C'est comme si nous étions le médium de Dieu. Pleinement médium de Dieu. C'est tout ce que Dieu veut. Que tu sois rempli de l'Esprit Saint, pleinement rempli de l'Esprit Saint. Amen. La quatrième clé, n'est-ce pas, c'est l'amour de Dieu. Oui, rien ne se fait sans amour. L'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu consiste en quoi? L'amour de Dieu consiste à garder la parole de Dieu dans notre cœur. On le voit dans Jean 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est clair. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est l'amour de Dieu qui doit nous faire apprendre la parole de Dieu et à la mettre soigneusement en pratique. C'est ça la garde des commandements. Non seulement on apprend la parole de Dieu, n'est-ce pas, et on la met soigneusement en pratique. L'amour des mathématiques nous amène à apprendre les théorèmes de mathématiques et à faire des exercices de mathématiques. Nous sommes les premiers. L'amour de la physique nous amène à apprendre les exercices de physique par cœur et à faire tous les problèmes de physique. Et quelquefois, même quand on en veut encore. L'amour du français nous fait lire tous les livres des grands philosophes français, des grands écrivains français, et notre langage change. Donc Jésus nous dit cela, mais il avait déjà dit à Moïse, le prophète Moïse, de nous le dire dans Deutéronome chapitre 5, le verset 1. Moïse convoqua tout Israël et leur parla. Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Il n'y a rien à dire dessus. Apprenons la parole de Dieu et mettons-la soigneusement en pratique. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et alors, il y a quelque chose va s'en suivre. Et moi, je prierai le Père et vous donnera le consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut connaître parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Apprends et mets en pratique. Que ta vie change vis-à-vis de la parole de Dieu que tu as apprise. Que notre vie soit changée. Jésus-Christ nous regarde. Quand il voit que nous changeons notre vie, nous conformons notre vie à la parole de Dieu, il est prêt à nous revêtir de l'Esprit Saint. Amen. Et puis le cinquième point le plus important, qui est la Pentecôte. N'est-ce pas? On le voit dans Jean, chapitre 14, le verset 18 à 20. Là, il est clair dessus. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Le verset 20 dit ceci. En ce jour-là,
vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. C'est une promesse qu'il nous fait. Si tu marches avec droiture dans la parole de Dieu, avec l'aide de Dieu, bien sûr, parce qu'il nous dit que tout cela doit se faire avec la prière. C'est clair, hein? Je vais vous montrer ce passage, mais il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai là où c'est une promesse. Ça n'est pas dit que tu es orphelin de père et de mère, tes parents sont vivants. Mais Dieu va venir à toi. Jésus-Christ va venir à toi. Parce qu'au moment où Jésus-Christ partait, mourait à la croix, la mère de Jean, à un moment, la mère de Jean qui avait demandé que Jean soit à sa droite et Jacques à sa gauche, au moment de son avènement, n'est-ce pas, était là, non loin de Jésus, quand on le crucifiait à la croix. Donc Jean n'était pas orphelin, son papa était encore vivant, Zébédée le pécheur était encore vivant, les deux étaient vivants. Donc ce n'est pas orphelin de père et de mère. Jésus dit à ses disciples qu'ils ne vont pas être orphelins de leur Père qui est Dieu. Lui, il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Il s'en va à la mort, n'est-ce pas? À la mort à la croix pour nous sauver. Mais il va ressusciter et il viendra nous chercher. N'est-ce pas? C'est une promesse qu'il a faite. Et cette promesse est encore valable pour toi et moi. Alors, c'est merveilleux cette promesse. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra pas. C'est clair, le monde, c'est-à-dire ceux qui ne l'ont pas, je ne le verront pas, mais nous le verrons, car je vis ou vivrai aussi. Mais demande que cette promesse s'accomplisse pour toi. Demandons que cette promesse s'accomplisse pour chacun de nous. Seigneur, viens à moi. Ouvre mes yeux pour que je te voie. Ouvre mes oreilles pour que j'entende ta voix. Ouvre mon intelligence pour que je comprenne la parole de Dieu et ta parole. Ouvre mon cœur pour que tu viennes résider, ta parole réside dans mon corps et dans mon esprit, au nom de Jésus. Mais écoute bien, c'est que parce que je vis et vous vivez aussi, il va venir, il va nous communiquer la vie. L'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit qui communique la vie, va venir résider en nous. Alors dire en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Mais Jésus-Christ, il est parti aussi dans la gloire du Père. Donc, nous allons connaître ce jour-là qu'il est dans la gloire du Père. Demande à Dieu cette grâce que Jésus-Christ est dans la gloire du Père, que Dieu s'accorde la grâce, que tu sois dans sa gloire et que les portes éternelles de ta personne tout entière, l'esprit, l'âme et le corps et la foi les deux, et que ta gloire de Dieu entre en toi pour fusionner avec toi, pour être parfaitement un avec toi. C'est là qu'il va commencer le témoignage. Oui, comme il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et vous serez mes témoins. C'est quand ce phénomène s'accomplit dans ma vie, dans ta vie, que tu vas être témoin de Jésus-Christ. Sois béni. Et je crois que la prière de chaque jour maintenant doit faire appel à cette promesse. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis ou vivrai aussi. Seigneur, comme tu l'as promis, ne me laisse plus orphelin. Viens à moi. Viens pour résider en moi dans la gloire du Père. Permets que je réside en toi et que tu résides en moi et que nous fusionnons pour être un afin que désormais je sois conduit par l'Esprit Saint au nom de Jésus. Amen. Que notre Dieu vous bénisse, qui vous permette de comprendre ces choses et de prier différemment maintenant. Soyez bénis, que la gloire de Dieu repose sur vous et en vous maintenant et pour l'éternité. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.